n'y a pas si longtemps, la Premier League était présentée comme la meilleure ligue du monde. En fait, même aujourd'hui, si vous demandiez aux fans de la ligue, ils vous diraient que c'est toujours le cas. Et pour être honnête, cela s'est vérifié il y a seulement quelques semaines, lorsque les 6 équipes de la Premier League qui ont participé à la Ligue des Champions de l'UEFA cette saison se sont toutes qualifiées pour les 8e de finale. Mais le ton a vite changé après que la moitié de ces équipes ait été humiliée en 8e, amenant de nombreux fans à se demander où la Premier League a-t-elle échoué. La Premier League, avoir 6 équipes en phase de groupe de la Ligue des Champions était énorme, mais les voir toutes en phase à élimination directe était encore plus impressionnant. Cela a poussé les fans du championnat à chanter ses louanges. Ils étaient les meilleurs du monde, sans débat. Mais les 8e de finale semblaient les ramener sur terre. Chelsea a été complètement démoli par le PSG, battu à domicile et à l'extérieur par les Parisiens avec un score cumulé de 8-2. Il faut le souligner, car il y a quelques mois, Chelsea battait le PSG 3-0 en finale de la Coupe du Monde des clubs. Les fans se demandaient alors quand et comment tout avait dérapé, et ils n'étaient pas seuls. Manchester City a aussi été écrasé par le Real Madrid, battu à domicile et à l'extérieur, avec un score cumulé de 5-1. Arsenal a réussi à se qualifier avec une victoire cumulée de 3-5 contre le Bayer Leverkusen. Mais si l'on regarde le match aller, on se dit qu'ils doivent leur victoire à ce pénalty généreux dans un duel où ils étaient toujours les grands favoris. Les champions en titre Liverpool abordent le match retour contre Galatasaray avec un but de retard, espérant renverser la situation à Anfield. Il y a aussi Newcastle, qui a été impressionnant lors du match aller contre Barcelone, mais qui n'a tout simplement pas réussi à conserver son avance. Désormais, ils doivent décrocher un résultat face aux champions d'Espagne chez eux. Quant à Tottenham, sauf miracle, ils sont pratiquement éliminés avant même que le coup de sifflet du match retour ne soit donné. Tout cela est très inquiétant. C'est un championnat de haut niveau, le plus regardé et le plus riche au monde. Ils peuvent acheter des superstars et attirer les meilleurs entraîneurs. Alors comment se fait-il qu'il soit maintenant aussi embarrassant alors que le monde entier regarde ce qui a bien pu mal tourner? Eh bien, un point important soulevé par les supporters est le calendrier. Les clubs anglais ont un calendrier plus chargé que les autres car ils jouent 2 coupes nationales, contrairement aux autres championnats qui n'en ont qu'une. Cela signifie que les grandes équipes de Premier League engagées dans toutes les compétitions jouent plus de matchs que leurs homologues des autres pays. Cela finit forcément par avoir un impact sur les joueurs, on voit forcément des blessures chez les meilleurs joueurs ou simplement une baisse générale de la qualité à cause de la fatigue. Certains proposent de supprimer la Coupe de la Ligue anglaise pour alléger le calendrier des équipes. Ou au moins, les équipes engagées en compétition européenne devraient être exemptées de celle-ci. De plus en plus de personnes disent que la Premier League n'aide pas ces clubs. Prenez le PSG par exemple. La Ligue 1 a suspendu le match du PSG prévu entre les 2 rencontres de Ligue des Champions contre Chelsea, permettant aux joueurs d'être frais et au meilleur niveau. Et ce, bien qu'ils aient déjà une avance confortable à l'aller. Chelsea, qui voulait renverser la situation au match retour, a dû affronter un Newcastle United coriace en Premier League entre ces 2 rencontres. Cela les a amenés à jouer contre le PSG sans des joueurs clés comme Reece James et Malo Gusto. Il est d'ailleurs plus difficile de suspendre des matchs en Angleterre et en Espagne. Nous le savons, mais parfois la Liga fait un effort pour ses équipes. Le match du Real Madrid contre Celta Vigo a été avancé au vendredi, leur offrant un jour de plus pour préparer la rencontre face à Manchester City en Ligue des Champions. La Premier League ne fait tout simplement pas ça pour ses équipes. Ces petits détails font parfois la différence sur les grandes scènes. Manchester City devait marquer 3 buts pour revenir face au Real Madrid, mais a dû sortir Erling Haaland, son meilleur buteur, alors qu'il restait plus de 30 minutes, parce que l'entraîneur pensait à la finale de la Coupe EFL dans quelques jours. Et tu sais ce qui aggrave tout? La Premier League est la seule ligue européenne sans trêve hivernale. Cela explique peut-être pourquoi les équipes de Premier League brillent en phase de groupe avant la nouvelle année, puis chutent en phase à élimination directe. Alors, la Premier League, la FA et l'EFL devraient-elles en faire plus pour donner un peu d'aide à leurs équipes dans les compétitions européennes? Et oui, on dit bien cela car il n'y a pas que la Ligue des Champions. Aston Villa et Nottingham Forest peinent en Ligue Europa, tandis que Crystal Palace a du mal en Ligue Conférence. Vu la qualité de ces équipes, on pourrait penser qu'elles domineraient ces compétitions, mais ce n'est pas le cas. Cela ne devrait pas arriver à des équipes issues d'un championnat aussi populaire, puissant, riche en ressources et en profondeur que la Premier League. Il faut sûrement faire quelque chose à ce sujet. Mais peut-être est-ce simplement une excuse pour la performance chaotique de ces équipes?
Je veux dire, si vous regardez certains de ces matchs, vous pourriez facilement pointer du doigt les erreurs de certains entraîneurs et joueurs qui ont mené à ces défaites. On pourrait dire que la composition d'équipe de Pep Guardiola lors du match aller lui a coûté la victoire. Il aurait peut-être dû titulariser Ryan Cherki et Ryan Aït-Nouri ou garder la formation qui lui avait donné des résultats lors des matchs précédents. Même chose pour Chelsea. Si Liam Rosena avait gardé Robert Sanchez à l'aller ou si les joueurs n'avaient pas fait ces erreurs, ils auraient eu plus de chances de se qualifier. Et bien sûr les Spurs, qui ont encaissé 3 buts sur des erreurs stupides au match aller, principalement parce que l'entraîneur a trop réfléchi. Ce qui l'a poussé à titulariser un jeune gardien contre l'Atlético de Madrid pour sa première en Ligue des Champions lors d'un match à élimination directe. Aucune de ces décisions n'était liée au calendrier ou à la forme physique, n'est-ce pas ? Il s'agissait surtout de mauvaise gestion ou de décisions mal prises à des moments clés. Les supporters de Chelsea n'attribuent pas les problèmes de leur club cette saison au calendrier ou à des facteurs similaires. Beaucoup diront que c'est la faute des propriétaires. Ne faudrait-il pas alors demander davantage aux joueurs, entraîneurs et propriétaires au lieu d'attendre des changements de la Premier League et de la FA ? C'est une chose à prendre en compte et il faut se rappeler que les standards dans la Ligue ont tellement baissé cette saison. Peu importe qui remportera la Premier League cette saison, il la gagnera. Avec le plus faible total de points que nous ayons vu depuis des années, on s'attend à ce que ce soit l'un des plus bas totaux de points qu'un vainqueur ait eu dans l'histoire de la Ligue. Alors, devrions-nous nous poser des questions sur le niveau des équipes dans la Ligue ? Il y a aussi l'idée que cela pourrait être lié au style de jeu en Angleterre et à la façon dont les matchs sont arbitrés. De nos jours, la Premier League est moins axée sur la technique et davantage sur le physique, et les coups tordus. Les matchs sont maintenant gagnés grâce aux longues touches et aux tactiques sur coups de pied arrêtés, ce qui ne fonctionne pas vraiment lors des plus grands matchs contre les meilleures équipes d'Europe. Ceci est lié à l'arbitrage, car en Angleterre, de nombreux tirages et poussées dans la surface sont ignorés lors des coups de pied arrêtés. Les équipes marquent dans ces situations et remportent des matchs. En Ligue des Champions et autres compétitions européennes, ces actions sont souvent sanctionnées, empêchant les équipes anglaises d'en profiter pour prendre l'avantage. Il y a tellement de problèmes qui pourraient être abordés, mais une chose est certaine, il faut faire quelque chose à ce sujet. Il y a environ 15 ans, les choses étaient très différentes. Pendant 3 saisons consécutives, entre 2006 et 2009, nous avons vu 3 équipes de Premier League composer le dernier carré de la Ligue des Champions. Rappelez-vous, à l'époque, le nombre maximum d'équipes que la Ligue pouvait avoir dans la compétition était de 4. Avec un format élargi et jusqu'à 6 équipes de la Premier League, on pourrait penser que la Ligue serait mieux représentée en phase finale de la Ligue des Champions. La situation s'est nettement détériorée. Quelles en sont les causes et solutions possibles ? Faut-il examiner la Ligue, les entraîneurs ou les dirigeants des clubs ? Donnez votre avis en commentaire. Si vous avez apprécié cette vidéo, mettez un pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne. Activez également la cloche de notification pour ne rien manquer des nouveaux contenus. On se retrouve dans la prochaine vidéo, à bientôt.